Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, je continue encore, mais cette fois-ci, vu comment j'avais déjà cité pour New Year's Revolution, le dernier show pour du côté de Raw, et ben maintenant, ce sera le dernier show du côté de SmackDown. No Way Out 2007. Et que si je crois bien, ils étaient déjà en partenariat avec AB3, comme les partenariats avec RTL 9. Et bien sûr, vous voyez bien en commentaire Philippe Chireux, Christophe Ajus. Bref, c'est eux qui commentent tous les shows. Et vous voyez bien les top stars, Batista, John Cena, Undertaker, Shawn Michaels. Et malheureusement, je n'ai pas la liste des matchs. Donc je vais vous faire regarder ça. Je n'ai pas la liste des matchs, donc ça, je ne saurais pas vous citer les bonus. Peut-être en sortant une vidéo de WrestleMania 23, possible. Je vous en dirai plus. Ou alors, vous savez quoi, peu importe, j'irai quand même vérifier en regardant ce DVD. Mais tout d'abord, je vais me concentrer sur les listes des matchs. Je vais crescendo, il faut que je sois méthodique. Dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà. Tout d'abord, le premier match qui n'est pas noté dans la liste, c'est le match simple entre Rob Van Dam et Shelton Benjamin. Vu comment les deux, ils essaient de nous impressionner de leur talent, Shelton Benjamin et Rob Van Dam, donc ça se voit qu'il y a de la passion dans ce qu'ils font. Dommage, eh ben c'est, on va dire, Rob Van Dam qui bat Shelton Benjamin, car Benjamin n'était pas encore privilégié à battre Van Dam. Mais c'est dommage, mais ça va, c'était quand même un petit bon match malgré qu'il ne figure pas sous la carte. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, Chris Benoit et les Hardy Boys, pas besoin de les présenter, les trois contre équipe composée de MNM et Mantel Van Tervius Porter MVP. Donc match par équipe à 6. Match 6. Il doit être noté normalement. Ah bizarre, il n'est pas noté. Ah si, excusez-moi, là, il est là. Donc ça c'est pour le commencement du show, qui était, on va dire, pas mal. Vraiment pas mal. Beaucoup d'explosivité de la part des deux équipes, que ce soit les Hardys ou MNM, Benoit ou MVP, et que Chris Benoit il sera en rivalité avec MVP jusqu'à WrestleMania 23. Et pour les Hardy Boys, eh ben, eux, ils vont participer au Money in the Bank ladder match de WrestleMania 23. Et MNM, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais peut-être qu'en regardant ce show et le contenu du match en lui-même, peut-être que j'en dirai plus. Et que je vais pas en citer beaucoup plus dans ce match, si ce n'est que c'est victoire des Hardy Boys avec Chris Benoit. Et qu'à la fin, Benoit il fait un Creeper Crossface. Je crois c'est sur Joey Mercury. Alors que Joey Mercury était déjà défiguré. Mais il fait un Creeper Crossface et qu'il fait abandonner. Donc ce match-là, 3,40 direct. Ensuite, match défi ouvert pour le championnat Cruiserweight. Chavo Guerrero contre Scotty 2 Hotty, contre Gregory Helms qui était le champion, contre Funaki, contre Shannon Moore, contre Jimmy Wangeng, contre Jamie Noble. Eh ben, je vais vous dire, Jimmy Wangeng, il était pas loin de remporter le match. Car il était à ça de battre Chavo Guerrero. Et à deux doigts de battre Gregory Helms, comment c'était le champion. Et que finalement, je passe directement, c'est Chavo Guerrero qui bat soit Jimmy Wangeng ou la plupart des équipes. Il y avait aussi Daivari, j'ai complètement oublié Daivari. Mais c'est lui qui remporte ce match. Ce match-là, allez, aussi un 3,5, je mets un 3,5. Après, ça... Finlay et Hornswoggle contre The Boogeyman et Little Boogeyman. Là, il est là, ce match-là. Et que Hornswoggle se faisait appeler encore le petit bâtard. Donc, je crois que c'est le terme officiel, mais ils ont voulu
dire à la sauce anglaise, Little Bastard, donc le petit bâtard. Un match qu'on peut qualifier de parodie. Peu importe si Boogeyman est effrayant en sortant des verres et son petit bonhomme qui peut manger et cracher des verres. Donc un sentiment de dégoût et le côté que tu peux pas non plus apprécier aussi. Mais que malgré tout ça va pas empêcher Finney et Hornswoggle de battre Little et Grand Boogeyman. Donc c'est eux qui battent Boogeyman. Je crois que c'est Hornswoggle qui bat le petit, tandis que le grand Boogeyman est en train de se battre avec Finlay. Donc victoire Hornswoggle et Finlay. Voilà. Ce match-là, 3,10. Oui, je sais encore. Kane contre King Booker, ça il est présent dans le DVD de Kane. Et même dans volume 7. Ouais, donc il est présent. Vous savez bien que c'est Kane qui bat le roi Booker avec un chokeslam. Aucune surprise pour moi, aucune utilité de surprise. C'est victoire de Kane d'office, ce match-là en description. Car oui, je l'avais déjà noté dans la review. Et voilà. Ensuite, Paul London et Brian Kendrick, accompagnés par Ashley Massaro. Ouais, accompagné par Ashley Massaro. Contre Deuce et Domino. Accompagné par Sherry. Je crois que c'était les débuts officiels de Deuce et Domino. Donc le côté, je me rappelle, il y avait un côté Grace dans leur façon vestimentaire. Et qu'on pense un peu fort à Olivia Newton-John. Avec justement les acteurs qui ont bien joué dans Grace. Notamment John Travolta, la vedette. Et bien sûr, Olivia Newton-John. C'est... on va dire un bel hommage pour Deuce et Domino et Sherry. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc ils sont plus dans le côté années 70, peut-être 60, mais en tout cas ils incarnent parfaitement le look vestimentaire de l'époque. Donc il y a un côté nostalgie de cette équipe. Mais est-ce que ça peut battre la jeunesse fougueux qu'est Brian Kendrick et Paul London? J'en pense pas moins, mais je vous dis honnêtement, j'en pense pas du tout moins. Et finalement, c'est Paul London et Brian Kendrick qui battent Deuce et Domino avec, si je crois bien, un fil à couper le beurre et un mini shooting star press. Et qu'on peut dire que Brian Kendrick et Paul London sont un peu les Motor City Machine Guns de la WWE. Vu comment on sait bien que les Motor City Machine Guns sont les plus dynamiques, et bien à la WWE, c'était eux les plus dynamiques. Voilà, ce match-là, 3,5 aussi, j'ai bien apprécié. Donc encore une fois. Mr. Kennedy contre Bobby Lashley, cette fois-ci. Où es-tu? Là. Et qui met à nouveau son titre en jeu. Et que Kennedy, il veut prouver qu'il est meilleur que le champion lui-même. Vu comment c'est lui qui a la parole, il a les mots. Il a le charisme. Et il peut plaire ou non à certaines personnes. Et que ça dépend son côté arrogant ou insolent ou caractère. Je sais pas s'il était spécial dans les vestiaires, mais je vais pas juger indirectement. Et que c'est victoire de Mr. Kennedy par une disqualification. Donc je crois qu'il voulait faire disqualifier Bobby Lashley. L'air de dire il m'a attaqué, il m'a attaqué, il m'a attaqué. Peut-être avec une chaise. Donc je crois que Bobby Lashley a eu la malchance d'avoir la chaise ou la ceinture dans sa main. Et vous y connaissez bien les règles et la négligence des arbitres. Car c'est pas du tout nouveau. Eh ben, il disqualifie les catcheurs. Donc Bobby Lashley se disqualifie de manière lamentable. Et c'est Mr. Kennedy qui remporte ce match. Mais ça ne va pas empêcher Bobby Lashley de le faire inspire au passage. Et ce match-là, pas plus haut, je mets aussi à 3,20.
Ensuite. Match de diva invitationnel de talent. Invitation de talent des divas. Donc Ashley Massaro contre Jillian Hall, contre Kali Kelly, contre Layla et contre Brooke Adams. Eh bien, il n'y a pas à dire, Ashley, c'est vraiment la coqueluche des matchs où elle ressort vainqueur. Et en plus, c'est le cas. Je vous jure, c'est le cas. Je suis pas en train de plaisanter. Et que Jillian Hall, elle, est inutile. Je pense pas que c'était concours de déguisement. À mon avis, le concours de déguisement, c'était à Cyber Sunday. Bref, Jillian Hall, je n'avais aucune misation sur elle. Kelly, un petit peu. Layla, dans la même catégorie que Kelly. Brooke Adams, ça reste à voir. Mais c'est bien Ashley Massaro qui remporte le match. Même si c'est pas, on va dire, du catch pur, simple et dur. Je lui mets 2,70. Voilà. Ensuite, le main event. Voilà, le main event. John Cena et Shawn Michaels, représentant de Raw, contre Batista et Undertaker, représentant de SmackDown. Donc, oui, des représentants, vu comment John Cena et Shawn Michaels ils savent bien qu'ils vont s'affronter dans le main event. Ou alors, s'ils auraient pu modifier, peut-être que ça n'aurait pas été dans le main event. Mais ça, on ne saura jamais, c'est les choix. Et que, peu importe le choix qu'ils abordent, ce WrestleMania a quand même été très très bon. Je crois que je m'étais trompé dans le DVD volume 8 de la rivalité deuxième partie entre Batista et l'Undertaker. Je crois que je m'étais trompé. J'avais dit vainqueur Batista et l'Undertaker, mais c'était victoire de John Cena et Shawn Michaels. Et pourtant, c'était irréciproque. Pourquoi pas un match nul, mais voilà, il fallait qu'ils ont un vainqueur. Et c'est finalement John Cena et Shawn Michaels qui remportent ce match. Si je crois bien, avec un super kick, FU sur Batista. Ou alors Undertaker trahit Batista, ou Batista trahit l'Undertaker. Non, c'est Batista qui se fait trahir, vu comment la dernière fois il avait trahi l'Undertaker en plein match. Donc c'est John Cena qui fait le tomber peut-être sur Batista, ou Shawn Michaels, qui sait. Ce match en description, vu comment je l'avais déjà noté. Donc maintenant vous saviez que je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Et que dommage que j'ai pas cité les bonus, mais bon, il faut quand même essayer d'être un peu plus rapide. Et que j'essaie d'être réaliste. Donc je vais quand même dire les bonus, les matchs, les saignements ensemble. Je lui mets 3,80, ça peut passer. Et que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo et cette review. En tout cas, si ça vous plaît ou plaît pas du tout, ça dépend de vos goûts. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, likez ou dislikez si ça vous préfère. Non, d'habitude, j'en termine pas avec cette réponse, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.